Les sirènes d'alerte ont retenti samedi matin à Koweït City et à Bahreïn, où plusieurs missiles et drones iraniens ont été interceptés par la défense aérienne. L'Iran dit avoir ciblé des bases américaines dans ces deux pays avec des missiles balistiques, en représailles au bombardement américain de vendredi. Les États-Unis, de leur côté, ont diffusé ces images de leur commandement central, montrant les frappes sur des radars de surveillance iraniens, la riposte de l'armée américaine aux drones lancés en fin de semaine par Téhéran en direction du détroit d'Ormuz. Une escalade qui fragilise de nouveau le cessez-le-feu et qui risque de compliquer davantage les négociations en cours pour mettre fin à la guerre. Nous espérons vraiment un accord. La guerre n'est pas une bonne chose pour notre pays. Ses conséquences négatives sont énormes, surtout pour les citoyens ordinaires. Si nos infrastructures sont endommagées, c'est le peuple qui en paiera le prix. Pour d'autres habitants de Téhéran, c'est la situation économique qui est leur principale préoccupation. La pression économique est devenue extrêmement forte. Il faut absolument faire quelque chose. Depuis la trêve du 8 avril, les hostilités avaient quasiment cessé entre les États-Unis et l'Iran. Mais elles ont repris ces derniers jours, en particulier autour du détroit d'Ormuz. Voie maritime stratégique pour les hydrocarbures, toujours verrouillée par Téhéran. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran pour parvenir à un accord de paix patinent notamment sur la question du programme nucléaire et des avoirs iraniens gelés à la suite des sanctions américaines. Autre point majeur de discorde, le Liban. Téhéran exige que tout accord avec Washington englobe la fin des hostilités sur le sol libanais entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.